La France est championne du monde. Et Genevois français, le territoire plus dynamique de France métropolitaine depuis 10 ans. Le Genevois français compte désormais plus de 410 000 habitants. Nous gagnons 10 000 habitants par an, plus de 116 000 emplois et 18 000 entreprises. Le taux de création d'emplois est 2 fois supérieur à la moyenne régionale. Cette dynamique est interne aux Genevois français. Elle est bien sûr liée à la dynamique de la Suisse romande et plus particulièrement du canton de Genève et du canton de Vaud. Lundi 16 juillet, à l'hôtel de ville de Thonon-les-Bains, l'ambiance s'est décontractée. Les présidents de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du pôle métropolitain du Genevois français s'apprêtent à signer l'avenant à la convention territoriale de coopération métropolitaine du Genevois français. La région a renforcé son soutien aux grands projets de ce territoire qui constitue la partie française du Grand Genève. De l'argent concret, des projets simples qui vont sortir vite et qui ont une obstination qui est de reconnaître ce qu'est l'immense chance pour une région comme la nôtre d'avoir ce pôle extrêmement dynamique qu'on a, qui est le pôle du Genevois français. On est passé de 5 à 13 millions d'euros, donc c'est globalement un investissement de 60 millions d'euros sur le territoire, parce que nous en avons besoin. Si on demande des subventions, c'est qu'on a des projets. Si on nous donne des subventions, c'est que nos projets sont bons, sont indispensables, et ça répond concrètement à ce que demandent nos concitoyens. C'est une vraie métamorphose qui arrive sur tout ce territoire du Genevois français. On accompagne en aidant toutes les communes, toutes les villes à assurer cette mutation autour des quartiers de la gare pour faciliter la vie de nos compatriotes. Si on prend Thonon, c'est ce très beau projet de réalisation d'un parking qui va fluidifier les choses, avec un prix d'abonnement au parking qui sera plus avantageux parce que la région finance pour ceux qui prendront le RER et le Léman Express en direction du Genevois. Si on prend le projet à Bon-en-Chablais où on va avoir une immense métamorphose et qu'on va accompagner pour garder à la fois cette ambiance de commune rurale et en même temps la maîtrise, c'est tout le quartier avec toute la ZAC qui est en train de se structurer, plus le fait de doter le territoire d'un lycée. Quatre domaines sont au cœur de la Convention. Mobilité durable, innovation, transition énergétique et la formation ainsi que l'enseignement supérieur. On a la chance en Suisse d'avoir un pôle universitaire extraordinaire, mais on n'est aussi pas mauvais. On a Grenoble, on a Lyon, on a l'université de Savoie-Mont-Blanc, on a les pôles d'Annecy, on a les centres de formation d'infirmières aussi qui sont à Bonneville. Donc on a tout cet éventail. L'objectif, si chacun est tout seul, on n'est pas vraiment à une taille internationale. Même la Suisse toute seule n'est pas à une taille internationale. Si on est à deux, on est presque plus fort que la Silicon Valley. La région nous accompagne d'abord sur un avenant d'une convention métropolitaine. C'est essentiellement lié à l'accompagnement des pôles gares, c'est-à-dire que nous considérons que le Léman Express est la colonne vertébrale de ce territoire en matière de transport public. Il y a des accompagnements qui sont nécessaires, d'abord dans les gares, c'est ce que nous faisons par exemple à Thonon, c'est ce qui se fait à Bonneville, c'est ce qui va se faire à Bon ou à Périgné, c'est ce qui va se faire également sur d'autres problématiques de mobilité dans le pays de Gex. Donc accompagnement notamment sur la mobilité, sur les mobilités douces comme par exemple la Via Rona. Là nous sommes entre Saint-Gingolph-Marseille. Ça va être la piste cyclable la plus longue d'Europe. Le Léman Express, c'est le plus gros TER transfrontalier en Europe sur notre territoire du pôle métropolitain. En matière de mobilité, vous avez en cours ou à venir, dans les 2 ans qui viennent, 1 milliard d'euros d'investissement.